Shalom Aleichem, on est dans Nefilat Apayim, de dire le vidouille. Alors on a dit qu'est-ce que ça veut dire le vidouille? C'est Chatati, Aviti, Pashati, Roulé. Et après c'est Nefilat Apayim, c'est le misbon qu'on dit. Et on dit les David. Alors, ce vidouille, c'est Nefilat Apayim. Si par exemple il y a une Brit Mila, alors on ne dit pas le vidouille Nefilat Apayim. Mais il y en a que Baruch Hashem, ils ont exagéré dans ce minag-là. Et ça, c'est la halakha. Alors, ils ont rajouté des minagim. Ils ont inventé. Ah, dans la ville, il y a une Brit Mila, dans une telle Beth Knesset. Dans tous les Beth Knesset de la ville, ils ne vont pas faire Vidouy et Tahanunim. Shachrit et Mincha. Même que maintenant, ce minag, ce n'est pas un minag qui est correct. Alors, il faut savoir, il ne faut pas bouger de la halakha. Il y a Baruch Hashem, il y en a des gens qui ont inventé, comment on dit ça? Si ce n'est pas Gdolé Olam, Rav Ovadia nous a sauvés combien de fois maintenant, suite à les inventions. Il y en a qui ont, quand je dis, ça marche comme ça. Je ne vais pas maintenant faire tomber les minagim. Moi, je ne suis pas maintenant ici, je ne suis pas compétent pour voir le shoresh de minag. Et des fois des bons minagim. Il y en a comme un des Gdolé Olam, il est venu dans une Beth Knesset, il a vu un minag, que ce minag là, en fin de compte, c'est pas de Tsanoua, que c'était ce minag, il était que ce bonhomme là maintenant, le jour que sa femme va au mikvé, la nuit qu'elle va au mikvé, lui le lendemain, il monte au Sefer Torah. Maintenant le Rav, lui, il a posé la question, qu'est-ce qui se passe ça? Pourquoi vous faites comme ça? Il dit, comme ça c'est le minag chez nous. Il dit, il faut annuler ce minag, c'est pas ça nous. Pourquoi? Les gens, excusez-moi, les gens, ils vont savoir le matin que cette femme-là, maintenant, elle est partie au mikvé. Il faut annuler ce minag. Donc, le rab, qu'il était là-bas, il a voulu annuler, il a annulé le minag. Mais quand même, la balanite, elle, c'est là qu'elle fait tremper les femmes, elle ne savait pas encore. Alors, 2 jours après, il y avait un qui est monté au Sefer Torah. La femme du Rav, elle connaissait, c'est de la ville, c'est une ville, elle connaissait. Elle a appelé tout de suite le Rav. Elle a dit, écoute, qu'il ne monte pas au Sefer Torah. Parce que sa femme hier, elle n'est pas partie au mikvé. Peu importe quelle est la raison. Et alors le Rav, qu'il était invité, qu'il était là-bas, il a entendu ça. Il a dit quoi? Suite à la balanite qu'elle savait, tout cela, ce bonhomme, lui, il a fait la faute. Sa femme, elle n'est pas partie au mikvé. Et grâce à ce minag-là, maintenant, ça a sauvé, maintenant que le bonhomme, lui, maintenant, il va pas continuer à être... La femme, maintenant, elle avait peur. Elle n'est pas partie au mikvé avec des raisons, mais elle n'a pas voulu dire à son mari. Elle avait peur de son mari. Et en fin de compte, il y avait une avéra ici. Et grâce à ce minag-là, l'avéra, elle s'est arrêtée. Le bonhomme, il a grandi à sa femme elle est partie maintenant au mikvé, puis ça s'est calmé. Alors on voit qu'il y a des minagim, ça c'est le Rav, que lui, de la communauté, c'est lui qui gère. Des fois, il met des barrières parce qu'il voit, il connaît son kahal. Le kahal, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que maintenant, il met des barrières parce qu'il les connaît. Ah ben c'est pas n'importe qui maintenant qui vont inventer maintenant des minagim. Chacun il dit oui c'est comme ça. J'étais à la Beth Knesset, le Rav il a dit qu'est-ce qu'il a dit. Oui mais des fois le Rav il a dit qu'est-ce qu'il a dit. Et le bonhomme lui maintenant, il s'est endormi au milieu. Alors il a entendu le commencement, il a entendu la fin. Et il dit ouais c'est comme ça de dire. Combien de halachot, je vous dis franchement, ça va dans tous les sens. Rien qu'une halakha pour vous dire, une halakha. Une halakha suivante que ça commence même pas. Il n'y a pas une halakha comment. Que maintenant quand tu trempes le pain dans le sel, et tu dis Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, et après tu manges. N'importe quoi ça, c'est une invention, ils ont inventé. Il y a combien de communautés? Beaucoup. Il y a des Algériens, des Tunisiens, il y a aussi des Marocains, il y a des Perses. J'ai parlé avec des gens, et puis ils ont inventé. Il y en a qui rajoutent encore des mots après pour manger. Et où c'est écrit ça? Même le Vénishra, il dit. Le Vénishra, lui, dit comme ça. Tu trempes le pain, tu penses 3 fois. Hashem
les matek et agvurot, pour adoucir les gvurot, la rigueur. 3 fois. Okay? Le contraste Kiryat Hana, il dit que quand tu trempes le pain, tu penses Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch L'Olam Vaed. Tu penses. Alors maintenant, de penser et de dire, c'est 2 mondes. Ça veut dire que le bonhomme, lui, maintenant, il a mangé son bracha. Parce qu'un homme que lui, par exemple, Halakha, il dit comme ça, Maran Shulchan Aruch, il dit, un homme qui prend une pomme, il veut manger la pomme. On va dire un fruit, un autre fruit, parce que la pomme, c'est pas... Ce fruit-là, maintenant, un morceau de banane, il a voulu dire Boré Priha Adama. Et cette banane, elle est tombée. Qu'est-ce qui se passe? Il va prendre une autre banane, parce qu'elle est tombée par terre. Et bien, la bracha, c'est une bracha levatala. Pourquoi? Tu n'avais pas l'attention maintenant à manger une autre banane. Tu avais l'attention de manger cette banane. Mais là, quand tu vas faire maintenant la bracha sur une autre, quand tu vas manger maintenant une autre banane, même que c'est la même espèce, quand même, tu dois faire maintenant la bracha. Et sa bracha que tu as fait en premier, c'est bracha levatala. Maintenant, si tu as mangé et tu as parlé avant la bracha, ça veut dire que tu as dit Boré Priha Adama. Tu as parlé, c'est considéré comme bracha levatala. C'est bracha levatala, mais là, c'est comme le fruit qui est tombé, tu prends un autre fruit. Et puisque maintenant c'est bracha levatala, c'est grave. Et pas rien que cela, tout ce que tu as mangé après, tout ce que tu as mangé, ça veut dire que quand tu as fait un motzi lechem minaretz, regardez, c'est dans la chak qu'on est obligé de parler, de savoir. Un homme qui a fait un motzi lechem minaretz, il mange du pain, et il n'a pas mangé ka zait, betor kede achilat peras. Ça veut dire entre 4 et 7 minutes. 27 grammes, il n'a pas mangé dans les 7 minutes. Il a mangé par exemple 15 grammes. Parce que c'est très fréquent Shabbat que lui mange un peu du pain. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il mange des salades, poisson, salade. En fin de compte, le pain, il est resté de côté. Il a mangé des petits morceaux de pain. Mais même qu'il a mangé à la fin une quantité de kazait au kabetza, eh ben, c'est pas considéré qu'il a mangé du pain. Et il ne peut pas faire Birkat Hamazon parce qu'il faut manger une quantité de kazait dans 7 minutes. Et puisque maintenant il n'a pas mangé ce morceau de pain kazait dans 7 minutes, il a mangé 5 grammes, encore 5 grammes, encore 5 grammes. En fin de compte, c'est 10 minutes, un quart d'heure, encore 10 minutes, un quart d'heure. Mais là, c'est considéré que tu as mangé tous les aliments sans bracha. Parce que quand est-ce le pain il rend quitte? Tous les aliments, seulement si tu as mangé kazait birde achilat pras, dans les 7 minutes. Et après, ça veut dire que c'est considéré que tu as mangé sans bracha. 1. 2. Quand tu vas faire Birkat Hamazon, 3 brachot levatala de la Torah. 4e bracha des Rabbanan. Tout ça, levatala. Brachot levatala. Après, un homme, il se pose des questions. Pourquoi ça lui arrive ça? Pourquoi ça lui arrive ça? Pourquoi ça lui arrive pas ça? Pourquoi il a un manque de ça? Pourquoi? Parce que tu fais pas les brachot comme il faut. Et tout cela, pourquoi? Parce que tu n'apprends pas les halachot. On revient maintenant dans la Brit Mila. Il y en a qui inventent des halachot, il y en a qui inventent des